Chapitre 12. Vent d'ouest. C'était le premier jour du printemps. Jane et Michael le savaient depuis le matin parce qu'ils avaient entendu M. Banks chanter dans sa baignoire, et il ne le faisait qu'une fois par an, précisément ce jour-là. La journée commença par deux événements extraordinaires. D'abord, pour la première fois de leur vie, les enfants reçurent l'autorisation de déjeuner dans la salle à manger, et, ensuite, M. Banks découvrit qu'il avait perdu sa serviette noire. « Où est ma serviette ?» rugissait M. Banks en tournant dans le hall à toute vitesse, comme un chien à la poursuite de sa queue. Aussitôt, toute la maisonnée se mit à tourner comme lui. Hélène, Madame Bril, les enfants, tout le monde tournait. Même Robertson fit un effort et tourna 2 fois sur lui-même. Enfin, M. Banks trouva sa serviette dans son bureau et rentra dans le hall en brandissant l'objet de ses soucis. « Ma serviette, déclara-t-il du ton dont on prononce un discours électoral, ne bouge jamais de sa place. Sa place est dans le hall, sur le porte-parapluie. Qui l'a mise dans mon bureau ? C'est toi-même, mon cher, quand tu y as pris les formules pour les impôts, dit Madame Banks. Monsieur Banks eut l'air si vexé que Madame Banks regretta d'avoir manqué de tact et de ne pas s'être accusée elle-même. Monsieur Banks se moucha bruyamment en décrochant son manteau. Avant de sortir, il remarqua d'un ton plus aimable. « Tiens, les tulipes perroquets ont des boutons. » Il fit un tour dans le jardin, huma l'air et dit « Le vent tourne à l'ouest, je crois. » Il regarda la villa de l'amiral Boom avec sa girouette en forme de longue-vue. « C'est bien ce que je pensais, » remarqua-t-il. Un temps d'ouest, clair et doux. Pas besoin de manteau. Il prit sa serviette, son chapeau, et partit pour son bureau. « Tu as entendu ce qu'il a dit ?» demanda Michael en prenant la main de Jane. Elle fit signe que oui. « Le vent est à l'ouest, » ajouta-t-elle lentement. Ils ne dirent plus un mot, mais il y eut à partir de ce moment, dans leur cerveau, une pensée qu'ils auraient bien voulu chasser. Du reste, ils l'oublièrent bientôt, car rien d'inhabituel ne se passait, et le soleil de printemps inondait la maison d'une lumière si joyeuse qu'on ne voyait plus du tout qu'elle avait besoin d'être repeinte et retapissée. Bien au contraire, les enfants se dirent que leur maison était la plus jolie de l'allée des cerisiers. Mais, après déjeuner, les ennuis commencèrent. Jane était allée bêcher dans le jardin avec Robertson. Elle venait de semer une rangée de radis lorsqu'elle entendit un grand vacarme dans la chambre d'enfant et des pas dégringoler l'escalier. Bientôt après, Michael apparut, tout rouge et haletant. « Regarde, Jane, regarde !» criait-il. Au creux de sa paume, il tenait la boussole de Mary Poppins. L'aiguille, affolée, courait tout autour du cadran. « Sa boussole ?» demanda Jane. Michael éclata en sanglots. « Elle me l'a donnée, » pleurait-il. « Elle m'a dit que maintenant, elle était pour moi. Il y a un malheur qui se prépare sûrement. Jamais elle ne m'a rien donné avant. » Peut-être qu'elle voulait simplement être gentille, dit Jane pour consoler Michael. Mais dans le fond de son cœur, elle était aussi inquiète que lui. Elle savait fort bien que Mary Poppins n'avait pas l'habitude de perdre son temps à faire des gentillesses. Et cependant, de tout l'après-midi, Mary Poppins ne prononça pas une seule parole irritée. D'ailleurs, elle ne parla presque pas. Elle semblait méditer, et, lorsqu'on lui posait une question, elle répondait d'une voix lointaine.
Enfin Michael n'y tint plus. « Mary Poppins, mettez-vous en colère, je vous en prie. On ne dirait plus que c'est vous, du tout. J'ai peur. » Il avait vraiment le cœur lourd, comme si quelque chose d'étrange devait se passer ce jour-là, au numéro 17 de l'allée des cerisiers. « Qui cherche des ennuis en trouve », rétorqua Mary Poppins de son ton d'irritation habituel. Aussitôt, Michael se sentit mieux. « Après tout, c'est peut-être une idée que je me fais, » dit-il à Jane. « Peut-être tout est-il normal. Qu'en penses-tu ?»« Probablement, » murmura Jane. Mais elle n'en était pas si sûre, et son cœur se serrait dans sa poitrine. Vers le soir, le vent d'ouest devint plus violent et se mit à souffler par rafales. Il piaulait dans les fentes des fenêtres, il rugissait dans les cheminées, il soulevait les coins du tapis dans la chambre des enfants. Mary Poppins servit le dîner des enfants, fit la vaisselle, l'arrangea avec soin et méthode, mit de l'ordre dans la chambre, posa la bouilloire sur le côté de la cheminée pour la tenir au chaud. « Et voilà !» dit-elle en jetant un regard circulaire pour voir si tout était en place. Pendant 1 minute, elle garda le silence. Puis, posant doucement une main sur l'épaule de Jane et l'autre sur la tête de Michael, « Maintenant je vais porter vos chaussures à Robertson pour qu'il les nettoie. Soyez sages jusqu'à ce que je revienne. » Elle sortit et referma doucement la porte. Soudain, les enfants sentirent tous les deux qu'ils devaient courir après elle. Mais quelque chose les retint. Ils restèrent là, les coudes sur la table, à l'attendre. Chacun essayait de rassurer l'autre, sans prononcer un seul mot. Enfin, Jane rompit le silence. « Nous sommes stupides, » dit-elle. « Tout est normal. » Mais c'était pour consoler Michael. Elle-même, elle n'en croyait rien. La pendule faisait tic-tac, bruyamment sur la cheminée. Le feu baissait dans le foyer. Bientôt, il s'éteignit. Les 2 enfants ne bougeaient pas. Ils attendaient. Enfin, Michael hasarda. « Cela fait un bout de temps qu'elle est partie, non ?» Le vent répondit par des hurlements. La pendule continua son tic-tac solennel sur 2 notes. Tout à coup, il y eut un claquement. La porte d'entrée s'était refermée. « Michael !» s'écria Jane en se levant. « Jane !» dit Michael pâle et anxieux. Ils écoutèrent. Puis, ils coururent à la fenêtre pour regarder. En bas, devant la porte, se tenait Mary Poppins, en manteau et chapeau, son sac de voyage et son parapluie à la main. Le vent se déchaînait autour d'elle, s'engouffrait sous sa jupe, déplaçait son chapeau, mais cela ne paraissait pas incommoder Mary Poppins. Elle souriait, comme si le vent et elle se comprenaient fort bien. Un instant, elle regarda derrière elle, puis, d'un geste rapide, elle ouvrit son parapluie et le tendit à bout de bras, bien qu'il ne plût pas. Avec un rugissement, le vent se précipita sous le parapluie et le tira de toutes ses forces, comme pour l'arracher à Mary Poppins. Elle s'y accrocha. C'était sûrement ce que le vent voulait qu'elle fît, car alors, en tirant sur le parapluie, il l'enleva de terre elle-même. Il l'emportait légèrement. Les pieds de Mary Poppins rasaient à peine le sentier. Pour passer par-dessus le grillage, il la souleva et, d'un souffle, l'entraîna plus haut que les branches des cerisiers de l'allée. « Elle s'en va. Jane, elle s'en va !» sanglotait Michael. « Vite !» dit Jane. « Montrons-la aux jumeaux, il faut qu'ils la voient une dernière fois. » Elle ne doutait pas maintenant, ni Michael non plus, que Mary Poppins fût partie parce que le vent avait changé.
Les 2 enfants saisirent chacun l'un des jumeaux et revinrent en toute hâte à la fenêtre. Mary Poppins, maintenant, flottait loin au-dessus des cerisiers, au-dessus des maisons, tenant fermement son parapluie d'une main et son sac de l'autre. Les jumeaux se mirent à pleurer, tout doucement. Jane et Michael, de leurs mains libres, ouvrirent la fenêtre et firent un dernier effort pour arrêter la fuite de Mary Poppins. « Mary Poppins !» criait-il. « Mary Poppins, revenez !» Mais elle n'entendit pas ou ne faisait pas attention. Elle continua à monter vers les nuages dans le vent qui sifflait, jusqu'au moment où elle disparut derrière la colline et où les enfants ne virent plus que les arbres qui se tordaient et gémissaient dans le vent d'ouest. « Elle a fait ce qu'elle avait dit. Elle est restée jusqu'à ce que le vent ait changé, » dit Jane en soupirant et en se détournant tristement de la fenêtre. Elle remit John dans son petit lit. Michael, sans rien dire, fourra Barbara dans le sien et renifla plusieurs fois. « Je me demande, » dit Jane, « si nous la reverrons jamais. » Tout à coup, ils entendirent des voix dans l'escalier. « Mes enfants !» appela Madame Banks en ouvrant la porte. « Mes enfants, je suis très fâchée. Mary Poppins nous a quittés. »« Oui, » dirent Jane et Michael. « Vous le saviez ?» demanda Madame Banks étonnée. « Elle vous a dit qu'elle partait ?» Ils hochèrent la tête et elle continua. « C'est scandaleux. Une minute elle est là, la minute d'après elle n'y est plus. Sans un mot d'excuse. Simplement je m'en vais, et la voilà partie. Je n'ai jamais rien vu d'aussi absurde, d'aussi stupide, d'aussi grossier. »« Michael, qu'as-tu ? Eh bien, réponds !» Elle s'était interrompue avec impatience, parce que Michael avait saisi sa jupe et ses mains la secouaient violemment. « Est-ce qu'elle a dit qu'elle reviendrait, maman ? Est-ce qu'elle l'a dit ?»« Cesse de faire le fou, Michael, » ordonna Madame Banks en le repoussant. « Je ne sais pas ce qu'elle a dit, elle, mais je sais que je ne la reprendrai jamais si la fantaisie lui prenait de revenir. Me laisser ainsi, sans personne pour m'aider, sans même m'avertir. »« Oh, maman !» fit Jane d'un ton de reproche. « Maman, tu n'es pas gentille, » dit Michael. « Mes enfants, vous n'avez pas honte ? Vous avez envie de revoir quelqu'un qui s'est aussi mal conduit avec votre mère ? Je suis scandalisée. » Jane se mit à pleurer. Michael se jeta par terre en hurlant. « Je ne veux personne au monde que Mary Poppins. »« Eh bien, mes enfants, eh bien. Vraiment, je ne vous comprends pas. Soyez sages, je vous en prie. Il n'y a personne pour s'occuper de vous ce soir. Je dîne en ville et c'est le jour de sortie d'Hélène. Il va falloir que je vous envoie Madame Brille. » Madame Banks embrassa distraitement ses enfants et s'en alla, le front plissé d'une petite ride d'inquiétude. « Eh bien, si jamais j'avais cru ça, en voilà une façon de partir et de vous abandonner, pauvre petit que vous êtes, » déclara Madame Brille en arrivant quelques instants plus tard et en commençant à mettre les enfants au lit. « Un cœur de pierre, je vous dis qu'elle a, ou bien je ne m'appelle plus Clara Brille. » Elle restait toujours dans son coin, elle ne nous aurait même pas laissé un mouchoir de dentelle ou une épingle à chapeau en souvenir. « Voulez-vous vous lever, monsieur Michael ?» continuait Madame Brille en soufflant très fort. « Je ne sais pas comment nous avons fait pour la supporter si longtemps. »« Eh bien, mademoiselle Jane, vous en avez des boutons à défaire. Ah, monsieur Michael, voulez-vous rester un peu tranquille que je vous déshabille ? Et puis, elle n'était pas toujours facile, la Mary Poppins. Tout bien pesé, j'ai l'impression qu'on y gagne. Qu'avez-vous fait de votre chemise de nuit, mademoiselle Jane ? Tiens, qu'est-ce que c'est donc sous votre oreiller ? » Madame Brille avait ramené un petit paquet. « Donnez-le-moi, donnez-le-moi !»« Qu'est-ce que cela peut bien être ? » dit Jane, toute tremblante de curiosité, en prenant le paquet des mains de Madame Brille. Michael vint tout près pour voir Jane défaire la ficelle et le papier gris. Madame Brille, pendant ce temps, alla voir ce que faisaient les jumeaux. Le dernier papier tomba à terre et le cadeau apparut dans les mains de Jane. « C'est son portrait, »
murmura-t-elle en le contemplant. Et, en vérité, c'était dans un petit cadre à guirlande un portrait de Mary Poppins, avec au-dessus une inscription. Mary Poppins, Bébert Pinksit. Bébert Pinksit, ça doit être le marchand d'allumettes, dit Michael en prenant le portrait pour mieux l'admirer. C'est lui qui a dû faire le portrait. Jane s'aperçut alors que le paquet contenait aussi une lettre qu'elle déplia soigneusement. En voici le texte. Chère Jane, Michael a eu la boussole, le portrait est pour vous. Arrivederci. Mary Poppins. Jane lut la lettre à haute voix, jusqu'au dernier mot qu'elle ne comprit pas. Madame Brill, appela-t-elle, que veut dire Arrivederci? Arrivederci? Demanda Madame Brill, toujours dans l'autre pièce. Vous savez, ma petite fille, je n'ai jamais été très forte dans cette drôle de langue que les étrangers s'obstinent à parler. Je crois bien que cela veut dire Dieu vous bénisse. Ah non, je me trompe, mademoiselle Jane. Cela veut dire au revoir en italien. Jane et Michael se regardèrent. La joie brillait dans leurs yeux. Ils avaient compris. Ils savaient ce que Mary Poppins voulait dire. Michael poussa un profond soupir de soulagement. « Alors ça va, dit-il, d'une voix encore tremblante. Elle reviendra. Ce qu'elle dit, elle le fait toujours. » Il se détourna. « Michael, tu pleures ?» demanda Jane. Il la regarda et essaya de sourire. « Ce n'est pas moi, dit-il. Ce sont mes yeux. » Elle le conduisit doucement jusqu'à son lit, et lorsqu'il fut couché, elle lui glissa le portrait de Mary Poppins dans la main, vite, pour ne pas avoir le temps de le regretter. « Tu peux le garder pour cette nuit, frérot, » murmura Jane en bordant Michael comme Mary Poppins le bordait tous les soirs. Et voilà, c'est la fin de ce livre que j'ai pris plaisir à découvrir avec vous, puisque je ne connaissais que le film, et j'ai pu me rendre compte qu'il y avait quand même pas mal de différences, même au niveau des personnages, avec le livre et dans l'histoire. N'hésitez pas à vous abonner si ce livre vous a plu, je ne sais pas encore ce que je vais faire ensuite. Je suis encore en recherche. Je vous souhaite à tous une belle soirée ou journée, suivant le moment où vous m'écoutez. À bientôt.